amateurs de football, bienvenue sur le plateau de Mighty Studio. Quel événement! Eh oui, on a deux invités sur notre plateau cet après-midi avec Salim Bengali, le monsieur foot anglais sur SFR 1, SFR Sport. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et on a également quelqu'un qu'on connaît bien chez nous sur le foot local, bien sûr, un ancien de champion de club et de sélection nationale, et aujourd'hui entraîneur. Merci d'applaudir Tony François. Oui. Alors, sur le plateau de Mighty Studio, nous allons brosser un petit peu le championnat anglais. On va venir sur le bilan, un petit peu de rétrospective sur le dernier championnat. On va parler sur les transferts, sur le focus également sur les performances des clubs. Nous parlerons évidemment sur les forces en présence et les entraîneurs avec nos invités. Salim Bengali, bienvenue encore sur le plateau de Mighty Studio. Quel plaisir de vous accueillir à Maurice. Et pour cette émission très spéciale, on va parler de la English Premier League. Du plus beau en fait. Du plus beau championnat. On va en parler tout à l'heure. On va déduire si c'est vraiment le plus beau. C'est sûr. C'est sûr. Bon. Alors, nous sommes donc à quelques jours justement du coup d'envoi de la English Premier League avec l'affiche qu'on connaît déjà pour le 11 août. Ce sera donc Arsenal-Leicester. On va quand même, juste avant de parler de cette saison qui arrive, faire un petit bilan de la dernière saison avec le sacre de Chelsea, le champion d'Angleterre, qui, on le savait déjà, depuis sa victoire West Bromwich 1-0, était déjà champion. Alors, autant Chelsea sortait, on peut dire, d'une saison un peu morose avant, avec une pénible 10e place, on se rappelle, de la saison précédente. Alors, Salim Bengali, quels sont d'après vous les différents facteurs qui ont contribué justement à cette fantastique saison des Blues? Vous avez parlé de la 10e place de Chelsea la saison précédente. Vous avez des champions dans cette équipe, des joueurs qui ont été champions même avant avec Chelsea ou avec d'autres clubs. Pour des champions, et Tony, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais quand vous êtes champion, quand vous gagnez des titres et que tout d'un coup vous finissez 10e, que vous êtes la risée de tout le monde, vous n'avez qu'une chose en tête, c'est de prendre votre revanche, de montrer aux autres, vous vous êtes moqué de moi, je vais vous montrer ce que je sais faire. Et donc les joueurs de Chelsea étaient un peu dans ce style-là, enfin, je pense, Tony. Oui, bien sûr, parce que bon, après que ils n'avaient pas eu la confiance de Mourinho, et puis ils ont changé d'entraîneur et ça a changé tout. Et ils ont montré qu'ils étaient champions, vraiment champions, et ils ont joué comme des champions. Donc le côté revanchard, on l'a dit, et puis il y a aussi deux autres facteurs importants. Antonio Conte, sa première, le côté un peu intéressant aussi, lui qui a voulu changer les choses par rapport à José Mourinho évidemment. Et puis un troisième facteur non négligeable, Chelsea n'a joué que le championnat. Il y avait la Cup, la Coupe de la Ligue, mais pas de Ligue des Champions. Donc en termes de fatigue, souvent on a l'impression que oh mais ces joueurs ne sont pas fatigués, mais si. Et nous, Elvis, vous et moi, on n'a pas connu le rythme. On n'a pas connu le terrain. Enfin, vous c'est sûr, hein, quand je vois les gens ballon. au point, oui effectivement. Je dois précieusement mon petit ballon justement. C'est ça, mais nous on ne l'a pas connu, Tony vous l'avez connu, mais c'est vrai que voilà, on est fatigué. C'est vrai que nous, on analyse des matchs, on est des journalistes, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer, on peut dire des choses, mais en tant que joueur et entraîneur, c'est pas évident, Tony. Oui, parce que bon, Antonio Conte est venu avec la même idée de conquérir du groupe, et je pense qu'il l'a bien fait et l'équipe a très bien marché. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu la performance de Chelsea. Il y a eu peut-être d'autres facteurs qui ont... Aujourd'hui, ces trois facteurs sont vraiment décisifs pour visualiser le titre de Chelsea. Et puis des joueurs qui, encore une fois, le côté revanchard, ont vraiment passé le cut. Eden Hazard qui sortait d'une saison absolument noire avec donc cette fameuse 10e place, mais lui qui n'avait marqué que quelques buts, qui n'avait vraiment pas fait grand chose de la saison précédente, et là il s'est révélé comme un passeur absolu décisif avec des buts clés. D'autres joueurs, Diego Costa évidemment, Thibaut Courtois au meilleur de sa forme dans les buts, d'autres joueurs, ce système de jeu également mis en place par Antonio Conte. Bref, tous ces nouveaux facteurs qui ont fait que Chelsea a été au-dessus. En tout cas, Chelsea mérite son titre. Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de débat. Bien sûr. Mais en tout cas, c'était une très belle performance. Alors, on a eu Chelsea et on a eu l'équipe qui a terminé deuxième, Tottenham. Tottenham qui a terminé donc deuxième, donc qualifié directement pour la Ligue des Champions. Qui plus est, meilleure défense, meilleure attaque et meilleur buteur. Oui, c'est rare quand même d'avoir une équipe qui a, vous l'avez très bien dit, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur avec Harry Kane et qui n'est pas champion au final. Cette équipe a fait ce qu'il fallait cette saison, a marqué des buts quand il le fallait. Le dernier match, bon, c'était plus le folklore, mais ils vont en marquer 7 sur la pelouse de Hull City. Et tout de même, ils n'arrivent pas à être champions. Alors certes, Tottenham est en progression, hein. 3e la saison d'avant, 2e la saison dernière,
Alors 3-2, est-ce que c'est là qu'ils seront 1? Ça, j'en sais rien. C'est une équipe très constante hein, parce qu'ils ont des championnats, ils ont progressé et ils ont bien fait. Et avec des stars. Alors Harry Kane, on l'a dit, mais à côté de lui, Christian Eriksen, Dele Alli, Tottenham a montré des choses. Quoi. Mais pour dire que également, donc, l'équipe de France, Hugo Lloris, oui, pour dire que c'est pas des grands stars, mais quand même ils ont comptabilisé sur le collectif plutôt. C'est ce que je pense que Tottenham a très bien marché. Donc Tottenham a très bien marché, Tottenham est qualifié pour la Ligue des Champions, et avec Harry Kane qui est toujours fidèle. Exactement, Harry Kane, alors il est désiré par beaucoup de clubs, mais Tottenham c'est vraiment son club de cœur, il n'est pas loin de Tottenham justement, enfin du stade de White Hart Lane. Donc oui, il va rester à Tottenham, il n'ira pas ailleurs, il veut jouer la Ligue des Champions avec le club. En revanche, l'année prochaine, après la Coupe du Monde aussi, pourquoi pas un départ, mais cette année il sera bientôt. Pour l'instant il est bien là, surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'est ça. Alors, on va parler maintenant de Manchester City, mes amis, les Citizens. Les Citizens. Le club préféré de ouais, c'est le club préféré. Il adore. Il adore. Si, Tony, je sais. Si. Alors, on se rappelle de la dernière journée où Manchester City avait gagné donc 5-0, c'est sur la pelouse de Watford, qui est d'ailleurs validé le ticket pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Comment peut-on qualifier justement cette performance des hommes de Pep Guardiola, Salim? Vous avez surtout dit un nom, Pep Guardiola. C'était ça au final l'attrait de cette équipe de City. Pep Guardiola, c'est sa première en Angleterre. Il avait coaché en Espagne avec tant de titres avec Barcelone. Il a coaché en Allemagne avec tant de titres avec le Bayern Munich. Il les a attendus pour City avec tant de titres avec Manchester City potentiellement. Première année, 0 titre. Il n'a rien gagné, c'est sa première dans sa carrière. Il n'a jamais rien gagné. Donc, le minimum a été fait, il va en Ligue des Champions, pas de problème, mais il n'a pas gagné de titre. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une si bonne saison que ça? Non. Pas persuadé personne. Mais attention, on va en parler tout à l'heure, peut-être, pour parler justement sur ce qu'il compte faire pour cette saison. Moi, je pense, je pense que Guardiola, il a porté la philosophie espagnole pour mettre dans le football anglais. Ça n'a pas marché. Oui, la philosophie guardiolesque qui est celle de je garde la balle, je la maîtrise au maximum. Et je vais de l'avant. Le problème, c'est qu'en Angleterre, toutes les équipes ne jouent pas ainsi. Pour bien comprendre, vous avez beaucoup d'équipes, alors ça change de plus en plus, mais vous avez beaucoup d'équipes déjà qui aiment bien dégager loin les ballons, des équipes plus de bas de tableau. Et contre ces équipes-là, Manchester City a eu beaucoup de mal cette saison. C'est paradoxalement face aux plus grosses équipes, alors il y a eu des défaites face à Chelsea notamment, mais face aux plus grosses équipes, Manchester City a mieux joué puisque ces équipes ressemblent à Manchester City. Mais contre les petites, c'est là où City et Guardiola a eu beaucoup de mal. Est-ce qu'il y a des supporters de Liverpool en salle? Applaudissez. Ah, là, Tony est là aussi, il applaudit. Non, moi je suis une tête. On va entendre tout à l'heure la réaction de Tony. Alors, il y a eu quelques applaudissements, donc c'est vrai, il y a beaucoup de supporters de Liverpool. Oui, forcément, on est à Maurice. On est à Maurice, évidemment. Liverpool qui a terminé l'exercice 2016-2017 à la 4e place. C'est bien, non? On peut dire quand même. Il faut s'offrir son ticket pour le barrage de la Ligue des Champions. Alors un ticket dans le top 4 d'après vous mérité pour Jürgen Klopp? Il faut dire une chose, c'était la première année que Klopp entraînait de manière entière une saison à Liverpool, puisque la saison d'avant il était arrivé en cours de saison. Donc là il a pu, j'ai envie de dire, maîtriser son effectif, maîtriser le recrutement. Donc il a fait ce qu'il voulait. Au final, il arrive 4e. Il y avait un objectif, c'était d'être dans ce Big Four justement, et Liverpool a réussi à le faire. Donc déjà c'est un premier bon point, j'ai envie de dire. Il y avait une philosophie de jeu, Klopp l'a fait aussi, puisqu'on sait que Klopp aime bien jouer, est joueur, et c'était beau à regarder jouer Liverpool, ça personne ne peut dire le contraire. Après, il y a sans doute des défauts, parce que, j'ai envie de dire, Liverpool a le défaut de ses qualités. La qualité, c'est de se dire, ça va vite, ça joue bien, les défauts, défensivement, c'est plus délicat. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce trop de buts. Tony François, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu partages l'avis de Salim? Des fois, tu as un entraîneur qui préfère se concentrer plus sur l'attaque, moins en défense. Comment tu gères la situation, par exemple, toi, à la place de Jürgen Klopp, en tant qu'entraîneur? Ça dépend de la qualité des joueurs que tu as, parce que bon, des fois, tu peux avoir des grands défenseurs, des qualités qui peuvent tenir à ta défense, mais si tu n'as pas, il faut jouer d'une autre façon, de marquer plus de buts que l'adversaire quand même, de vouloir scorer plus, mais Tony, plus concentrer vers l'attaque. Mais soyons honnêtes, Klopp, aujourd'hui, ce qu'il aime bien, et ce qu'il a aimé la saison dernière, et sans doute ce qu'il aimerait cette saison, lui, il aime bien gagner 5-4. Ça ne le dérange pas de gagner 5-4. Mais parfois, il faut savoir gagner 1-0. Et ça, il ne sait pas faire, Klopp. C'est ça le problème. Mais il n'a pas confiance en sa défense. Il veut des buts, tout en prenant le risque d'encaisser au moins autant de buts. Oui, le problème, c'est que. Alors après, en tant que supporter, quand on est dans le stade ou qu'on est devant la télé, on va se dire, ouais, c'est génial, il y a du spectacle. Oui, enfin, les joueurs et le coach est cardiaque aussi. Les supporters aussi le sont. Moi, je préfère 1-0, gagner mochement, mais c'est gagné. Ouais, tu gagnes 1-0, tu gagnes 3 points, c'est bon. Peut-être que, bon, comme moi aussi, je l'ai vécu.
à 2-0, peut-être tu penses que tu n'as pas remporté le match. Hein? Ouais. Tu te mets à l'abri, tu continues à attaquer. Enfin, c'était des stratégies. Oui, mais Klopp, le problème. Bon, on en reparlera, hein, oui, allez, j'arrive pas. Les Gunners d'Arsenal, allez. Ça, c'est intéressant. J'aime bien que vous aimez la polémique. Commentez un petit peu justement cette... Mais pour dire que Liverpool a fait une très bonne saison quand même. Oui, c'est vrai. Oui, il y a Big Four. C'est bon. Alors, Arsenal. Un petit bilan. 96-97, Arsenal avait toujours terminé la saison dans le top 4, comme on dit, dans le Big Four. Et puis, à cette époque, on peut dire c'est désormais résolu. On ne voit plus les Gunners. Ils ont terminé cet exercice à la inhabituelle place. 5e. Salim, où se trouve le problème? Est-ce que je peux dire le nom? Est-ce que vous pensez que le problème c'est Est-ce que c'est quelqu'un qui a plus de cheveux que vous? Oui, c'est sûr. C'est ça, oui, Arsène Wenger a plus de cheveux que vous. Plus de cheveux que moi, et certain. plus long que moi peut-être aussi. Bon, et plus mince que vous, oui, je veux dire aussi, oui, c'est vrai. Le problème c'est Arsène Wenger. Après, c'est vrai qu'il a focalisé toutes les critiques, en tout cas des supporters et pas que, des observateurs plus globalement. Ouais. Arsenal 5e, donc vous l'avez très bien dit, c'est inhabituel pour cette formation. Arsenal, depuis 2, peut-être 3 ans déjà, il y a des critiques dans les tribunes, quand vous allez à l'Emirates, même à l'extérieur. C'est du jamais vu ça, Arsenal. Des supporters anglais, quand ils sont dans les stades notamment, ils peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent être déçus forcément par des résultats, mais ils ne vont pas aller jusqu'à critiquer, jusqu'à mettre des banderoles. Ça fait 2 ans, presque 3 ans que c'est le cas. À chaque match à domicile, vous avez des Wenger out avec des grosses affiches, etc. Enfin, ça veut dire que quand vous avez les supporters contre vous, forcément, ça marche plus, quoi. Ouais. Mais il a la pression quand même. Mais Arsenal, je pense que c'est l'équipe qui joue le beau jeu, mais n'est pas assez efficace quand même. Qui est assez instable, je dirais. Ouais. Et on va préciser une chose sur Arsenal aussi, parce que vous avez, dans votre question, vous avez dit est-ce que c'est Wenger le problème? On vous dit oui ou non. Mais aujourd'hui, souvent, les gens se disent faudrait qu'il parte, faudrait qu'il se fasse virer. Pourquoi il part pas? C'est pas évident de virer Wenger. Il faut dire il y a 2 choses. Déjà, il y a un salaire. Aujourd'hui, il touche environ 10 millions par an. 10 millions d'euros par an, donc 400 millions de roupies par an. Grosso modo, ça c'est Arsène Wenger, c'est son salaire. Donc un salaire conséquent. Mais il faut rappeler aussi une chose, c'est qu'Arsène Wenger, en plus d'être salarié du club, il est propriétaire d'Arsenal. En fait, il a un petit pourcentage, évidemment, mais il a un petit pourcentage. Donc en gros, vous avez plusieurs propriétaires, lui est propriétaire minoritaire, mais il est propriétaire quand même. En gros, pour que les autres puissent le virer, il faut qu'il rachète les parts d'Arsène Wenger. Et ça coûte beaucoup d'argent, bien plus que les 400 millions de roupies, c'est beaucoup plus que ça. Donc en gros, ils se disent, on va le laisser, il va continuer de toucher ses seulement 10 millions d'euros, c'est pas grave. Qu'il continue, de toute façon, on va se qualifier pour la Coupe d'Europe, il n'y a pas de problème, on va continuer avec, et on ne va pas le virer. Le seul moyen de le virer, entre guillemets, sans payer, c'est qu'il s'auto-vire, c'est qu'il parte de lui-même. Est-ce qu'il va partir quand il gagne 400 millions de roupies, plus ce qu'il gagne en étant actionnaire? Ben non, bizarrement. Bizarrement, quand vous gagnez 10 millions de roupies, vous ne voulez pas partir. Bizarre. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il fait beaucoup de business avec les joueurs quand même. Il peut vendre des joueurs, il rachète. Il ramène beaucoup d'argent, la direction. Mais aujourd'hui, le club d'Arsenal, ne l'oublions jamais, et ça c'est aussi pour cette raison que les propriétaires sont tout de même contents de lui, parce qu'il faut rappeler que le football, et on le sait, il y a des sommes astronomiques qui sont déboursées dans tous les clubs. Arsenal en fait partie, mais Arsenal est un club qui est dans le vert. C'est un club qui n'est pas déficitaire, au contraire. Chaque année, Arsenal est dans les bénéfices et dans le vert. Ça, c'est grâce à la politique d'Arsène Wenger. Et ça, les actionnaires ne l'oublient pas. Parce que quand vous êtes dans le vert, ensuite, les dividendes, j'ai envie de dire, des actions vont dans quelle poche? Vont dans les poches des actionnaires. C'est pour ça que la statue de Wenger à l'entrée du stade. Il pourrait l'avoir en tout cas. Il pourrait l'avoir prochainement, effectivement, avoir sa statue. C'est comme peut-être le président de Mighty, il pourrait avoir, le CEO pourrait avoir sa statue à l'entrée du bâtiment. Pourquoi pas? Faudrait y réfléchir. C'est ça. Alors, les supporters de Manchester United, est-ce qu'il y en a dans la salle? Comme quoi, hein? C'est quoi ces applaudissements là? Ça va pas ou quoi? Bien présent. Voilà, notre ami Tony qui sourit. Non, qui est supporter de Manchester City. Il n'ose pas le dire. Il est en bleu, là, on le voit déjà. Là. Alors, les Red Devils, mes amis, on voyait, on analysait, on voyait le parcours de Manchester, le championnat, on réalisait qu'à ce moment, José Mourinho, c'était plus intéressant pour lui de jouer le championnat. Il avait la tête ailleurs, évidemment, à la finale de la Ligue Europa à Stockholm pour défier l'Ajax Amsterdam. Heureusement que Manchester a pu gagner la Ligue Europa. Oui, en fait, on va être plus pragmatique. L'année dernière, quand on regardait Liverpool, on en parlait à l'instant, c'était beau à voir jouer, c'était efficace, c'était tout ce qu'on veut. Et au final, combien de titres pour Liverpool?
Ça. United, on va le dire aussi cash, c'était pas beau à regarder United. Que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Europa League, en Coupe de la Ligue, en Cup. Mourinho, il a fait ça à la fin de la saison. Sur le podium de l'Europa League. Je m'en souviens très bien, il demande aux joueurs, alors qu'il y a eu un drame à Manchester quelques jours auparavant avec un attentat. Il y a eu la tristesse en début de match. À la fin du match sur le podium, il dit à tous ses joueurs, faites ça les gars, faites ça. Il est arrivé, 9 mois après, il est à 3 titres. Il a gagné l'Europa League. Ferguson, en 25, 26 ans, l'a jamais fait. Lui, il arrive, en 9 mois, il gagne l'Europa League. C'était pas beau Mourinho, mais il a fait ce qu'il fallait. Alors oui, il a laissé de côté la Première Ligue, mais au final, il a fait ce sacrifice, il a pris un risque, mais au final, c'est un risque payant. Ouais, c'est vrai. Alors, Tony François, en tant qu'entraîneur, tu aurais pris le risque à la place de Mourinho, qualifié pour la Ligue des Lâcher le championnat. Lâcher le championnat comme ça. Oui, c'est déjà plié pour Chelsea, mais il fallait se concentrer sur la Ligue Europa. C'est bien sûr qu'il fallait le faire. Et en plus, en gagnant l'Europa League, il se qualifie pour la Champions League. Ouais. Il a gagné le beurre, l'argent du beurre, la crémière, enfin il y a plein d'explosions. Il a tout gagné, tout gagné en même temps. Il a tout fait, la totale. Et en plus là, il est crédibilisé dans sa situation puisqu'il a tout gagné. Donc cette saison, c'est du méga bonus pour lui, il peut encore faire plus de choses. C'est ce qu'on va voir pour cette nouvelle saison qui arrive. Voilà un petit peu pour notre rétrospective du dernier championnat de la English Premier League. Mes invités, je rappelle, Salim Bengali, le monsieur foot anglais, qu'on adore, on peut l'applaudir encore, merci d'être avec nous, sur le plateau de Mighty Studio pour parler évidemment de la English Premier League qu'on peut voir sur les plateaux de SFR Sport, sur Mighty. Tony François également qu'on peut applaudir et merci d'être avec nous. Tony pour débriefer un petit peu le championnat anglais. Tony François qu'on connaît bien, ancien buteur de la sélection nationale, joueur de la Power Brigade. Et tu as joué pour quelle équipe au fait, Fayard? Uniquement Fayard. Oui, Fayard. Un fidèle. Ça c'est beau. Voilà, ça c'est le vrai football. Ça. Voilà, c'est ça. Et actuellement entraîneur de Pamplemousse, qui a d'ailleurs été sacré champion cette saison. Année. Bravo. Hein, ah oui. On va maintenant parler, mes amis, du marché des transferts. Il y a eu. Et il y a eu de l'argent là. Il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent. On va d'abord parler sur ce transfert record de Romelu Lukaku à Manchester United et par ricochet le retour de Wayne Rooney à la maison à Everton. Et puis, pas plus tard que le lundi 31 juillet, on a appris également l'arrivée de milieu de terrain de Chelsea pour Manchester United, Matic. Vous pensez que José Mourinho a fait le bon choix pour ces deux joueurs? D'ailleurs, je vais même compléter votre propos puisqu'il y a un troisième joueur, hein, Lindelof, le Suédois de Benfica, alors qui est moins connu du grand public. Mais aujourd'hui, quand vous avez, regardez vraiment de manière pragmatique là encore ce qu'a fait United. United a acheté 3 joueurs, donc un attaquant, Romelu Lukaku, il a montré depuis qu'il est en Première Ligue qu'il a des qualités folles, donc un attaquant. Vous avez le milieu de terrain, Nemanja Matic, qui est un joueur qui connaît cette Première Ligue. Alors certes, la saison dernière, il a eu un petit peu plus de difficultés à Chelsea dans le système, mais c'est un joueur indéboulonnable. Enfin, c'est un vrai cadre de cette Première Ligue. Et puis en défense, vous avez donc Lindelof, aujourd'hui le défenseur suédois de l'ancienne Benfica. En gros, Mourinho a potentiellement la meilleure défense centrale du pays, avec Bailly et Lindelof. A au milieu de terrain des joueurs comme Herrera, comme Pogba, comme Matic, notamment Fellaini et d'autres. Et en attaque, vous avez des Rashford, des Lukaku. Oui, je réponds à votre question. Oui, Mourinho a fait de très bons choix. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est complémentaire en fait. C'est vrai, parce que bon, pour recruter Lukaku, je pense que ça s'est mal passé avec Ibrahimovic la saison dernière, parce que malgré qu'il a scoré beaucoup de buts, mais dans le jeu, il n'a pas été très efficace. Il a fait appel encore à Zlatan Ibrahimovic. Oui, après bon, il faut déjà qu'Ibrahimovic se soigne, donc c'est pas fait puisqu'il reviendrait qu'en octobre potentiellement. Et on sait qu'il y a certains clubs qui sont très intéressés, des clubs qu'on qualifie d'exotiques, soit le championnat américain, voire même en Chine, qui sont prêts à lui donner des salaires astronomiques. Et on sait que l'agent de Zlatan Ibrahimovic aime bien l'argent, justement lui. Donc ça paraît compliqué pour Ibrahimovic. Mais Ibra, pour son âge, je pense qu'il fallait choisir un autre championnat parce que le championnat anglais, c'est trop dur pour lui. Ça peut être pas mal, ça, Tony. Avec Mighty comme sponsor, ben voilà. On peut lui faire passer le message, hein, si vous voulez, à Pamplemousse, par SFR Sport, on lui dit. Hein. Il n'y a pas de souci. On verra bien. Et que dire de l'arrivée de Mohamed Salah à Liverpool? En fait, je suis dubitatif sur Mohamed Salah. Alors, peut-être que certains des supporters de Liverpool qui sont sur le plateau ne vont pas être contents. Mohamed Salah, le joueur, est excellent. Je pense que voilà, on peut à peu près tous être d'accord là-dessus. Il a montré ses qualités en Italie, etc. C'est pas une star qui arrive.
C'est un bon joueur, un très bon joueur quand même. Là encore, pas de souci. Mais moi, est-ce que c'est de Mohamed Salah dont Liverpool a besoin? Je veux dire par là, est-ce que c'est Liverpool n'avait pas peut-être d'autres soucis? Mohamed Salah, oui, et je me focalise sur lui pour presque critiquer Liverpool. D'acheter Salah, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à acheter à Liverpool? Est-ce qu'il n'y a pas un défenseur central à acheter? Est-ce qu'il n'y a pas un numéro 9 à acheter? Des buteurs, il y en a à Liverpool, des attaquants, des Origi, des Sturridge, des Firmino. Mais moi, j'ai besoin d'un joueur qui score 20, 25, 30 buts par saison. C'est comme ça que vous êtes champion. Et même encore, Harry Kane qui a été meilleur buteur, il n'a même pas été champion, c'est vous dire. Mais vous avez besoin de ça. Et à Liverpool, Mohamed Salah, c'est 10, 12 buts, pas plus. Donc, moi, je n'arrive pas à identifier, j'ai un doute. Perso, j'ai un doute. On verra bien sur la pelouse. Ouais. C'est ce qui va se passer avec notre ami Mohamed Salah. On a parlé des transferts, alors là, record, beaucoup d'argent, etc. Alors, à l'instar des grosses écuries, j'ai envie de dire, Manchester City, de son côté, a fait tourner la planche à billets, si on peut dire, Salim. Oui, ça va, 240 millions d'euros. 240 millions d'euros, Ça va, c'est tranquille. Ils ont beaucoup d'argent. Mais vous le faites souvent, vous, 240 millions d'euros? Ouais, c'est rien, quoi. Surtout pour s'attacher les services des joueurs, on peut investir. Alors, il y a eu quoi? Le jeune Douglas Luiz, Oui. qui a signé, qui est arrivé de Vasco da Gama pour 12 millions d'euros. C'est ça. Il y a eu Bernardo Silva, rapatrié de Monaco, pourtant champion de France. Voilà, 50 millions, tranquille. Ouais, 50 millions. Et il y a eu aussi Mendy. C'est ça, 57 millions. 57 millions, donc Voilà. record pour un défenseur. C'est ça, 57 donc, millions. Pep Guardiola va consolider sa défense. Tout à l'heure, Tony parlait du jeu à l'espagnol de Ouais. Pep Guardiola. Donc, on le rappelle, hein, pour que le téléspectateur comprenne bien, c'est un jeu qui est fait de possession. J'ai besoin de garder la balle pendant 60% du temps, 70% du temps. Ça, c'est l'idée de Guardiola. L'année dernière, il l'a vu, donc avec certains joueurs, ce n'était pas possible. Conséquence, il s'est dit, je vais changer. Très bien. Avec Manchester City, vous avez la possibilité de changer parce qu'avec eux, avec les dirigeants, les propriétaires, j'ai besoin de 50 millions pour un joueur. Ok, coach, on va te les donner. J'ai besoin de 60. Il va l'avoir cet argent. Donc aujourd'hui, il s'est dit, pour que mon système marche, ça part par la défense. J'ai besoin de défenseurs qui vont et qui sont dans mon esprit. Ouais. Donc c'est pour cette raison qu'il allait prendre Mendy de Monaco pour 57, Kyle Walker à Tottenham pour un peu plus de 50, Danilo au Real pour une grosse somme également. C'est du jamais vu ce qu'il a fait. 3 défenseurs latéraux pour autant d'argent, pour presque 140 millions d'euros. C'est invraisemblable. Mais il l'a fait en pensant à la manière dont il pouvait jouer. Oui, oui. C'est pas sa philosophie qui achète les joueurs. C'est en fait. Philosophie du jeu. Ouais. C'est par rapport à ça qu'il achète les joueurs, pour peut-être passer par les côtés plus que dans l'axe. Mais Tony, vous êtes entraîneur. Je me permets de poser une question Oui, à oui, Tony bien parce que. On est entre nous. Hein. Non, mais Je prends mais parce que je me mets à la place du coach que vous êtes. Ouais. Donc vous êtes coach. En gros, d'abord, vous établissez une philosophie, c'est ça. Oui. Donc, Ça, la philosophie de l'entraîneur, ça, c'est à lui Ouais. de penser la façon qu'il aimerait faire son équipe jouer. d'accord. Dépendant Ouais. l'effectif aussi, quand même. Oui, après vient l'effectif. C'est pour ça, ça veut dire quoi? La Donc qualité et l'effectif que vous tu as. avez une manière de jouer, vous avez 11 cases à remplir et vous dites qu'est-ce qui va rentrer dans ces 11 cases par rapport à ma philosophie. D'accord, ouais, c'est ça. Ben, vous pensez comme Guardiola en fait. Ouais. C'est ça. Un peu, ouais. C'est ça. C'est C'est pour la ça qu'il est Guardiola. City, Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il est fan de- Mais c'est donc encore une fois, je plaisante, mais Guardiola, il a vraiment donc pensé ainsi. Il s'est dit, je veux jouer de cette manière. Les joueurs qui répondent à ces critères-là, c'est Mendy, Ouais, c'est ouais. Bernardo Silva, etc. Et potentiellement, il a donc dépensé autant d'argent. On va parler des Gunners d'Arsenal. Alors, Alexis Sanchez, un temps annoncé à Paris, le club de notre ami Tony, qui est en fin de contrat avec les Gunners d'Arsenal, encore une saison, je peux dire. Alors, finalement, il ne va pas aller à Paris. Il y a Manchester City qui est sur les rangs pour accueillir l'ancien joueur de l'Udinese. Vous croyez que ce sera chose faite? On parlait à l'instant de la philosophie de Guardiola. Sanchez, il entre dans cette philosophie-là. Parce Oui. que c'est pas un égoïste. sur Donc, le vous pensez terrain. qu'il sera à Manchester City? Non, je dis juste qu'il pourra en tout cas aller à City parce que dans la philosophie de Guardiola, on en revient toujours à ça, il rentre là-dedans, dans cette manière de jouer. Bon. Après, Arsenal a besoin de passer le cut, je veux dire, parce qu'ils ne vont pas jouer donc la Ligue des Champions. Ils ont besoin de marquer le coup. Marquer le coup comment? Potentiellement en gagnant le championnat. Ils l'ont fait Arsenal en déboursant 50 millions d'euros sur Alexandre Lacazette, l'ancien attaquant de Lyon. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont prêts à faire des efforts, de gros efforts. Ouais. Si vous gardez Alexis Sanchez, et potentiellement l'équipe que vous avez en étant renforcée par Alexandre Lacazette, là vous envoyez un signal très fort aux autres. Et les gars, vous avez vu nous couler, on a pris Lacazette, on garde Alexis Sanchez, notre meilleur joueur l'année dernière, donc c'est fort. Après Alexis Sanchez, il y a un autre problème, lui il veut jouer la Ligue des Champions, il veut jouer la plus grande des coupes. Ouais. Donc lui il n'a pas envie de rester une année sans jouer cette compétition. C'est là où Arsenal et Arsène Wenger va devoir trouver les mots.
C'est ce qu'on va suivre évidemment. Barcelone se serait positionné aussi pour signer Philippe Coutinho. Vous savez, il y a beaucoup de supporters de Liverpool dans ce studio Ouais, et ils ne veulent pas voir Coutinho partir. Est-ce que vous Ils êtes veulent d'accord pas. pour que Coutinho Non, parte ils ou ne pas? veulent pas. Ah, ils disent rien, donc ils sont Ils d'accord. sont Ils sont d'accord. Attention, Ils veulent que Coutinho Jürgen parte. Klopp n'est pas d'accord. Lui, hein. Oui, ben. Alors, Il a après, déclaré publiquement que le joueur n'est pas, non, que Liverpool n'est pas vendeur. je vais prendre un exemple. Elvis, je vais prendre votre exemple. Oui. Voyons un peu le CEO de Mighty. Voilà. Le CEO de Mighty est, Oula, a oui. priori, enfin j'espère, est content de bosser avec vous. Oui, il est très j'espère. content. Voilà. Il est très content de travailler avec vous. Demain, une autre chaîne arrive, mauricienne, anglaise, française, j'en sais rien. Nous, on veut travailler avec Elvis. On est prêt à lui. Mais le boss de Mighty va dire quoi? Il va dire ouais, allez, prenez Elvis. Allez-y, prenez-le, régalez-vous avec lui. Ben non, il va dire non, Elvis, tu restes. Elvis, je veux que tu restes. Mais non, il va falloir. Ouais. Aussi Ah, encore il a trouvé le moyen de négocier. Eh ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais non, mais, C'est le business, hein. mais évidemment, Klopp, lui, est dans une situation logique. Lui, il dit à juste titre, Philippe, il faut que tu restes. Tony, vous avez connu ça, mais un joueur, il aime quand on lui dit qu'on l'aime, en fait. Ouais, on l'aime, Ah, mais content, toi, chuchoter. C'est ça que les entraîneurs te disent Hein? à l'époque, les entraîneurs, qu'est-ce que tu dis? Tony, mon content, toi, Tony, restez. Ouais, c'est ça? Restez, me donne-toi ça. Me donne-toi ça, Ouais. ça. On va faire ça, Ouais, c'est Des comme fois, ça ça. arrive, C'est des fois, comme ça. tu l'as, tu as, ou des fois, tu n'as pas aussi. Hein. Ouais, mais des fois, il faut bien réfléchir à ce que tu veux. Hein. C'est les joueurs qui décident dans quelle équipe il se sentirait mieux, où il peut aller encore, ou progresser encore plus. Après, bien pour une petite chose aussi, Zodi, Liverpool, enfin Barcelone propose 100 millions d'euros pour Liverpool, pour gagner Philippe Coutinho. Liverpool, il dit non. Après, du coup, Liverpool a un côté. Liverpool peut dire, et mon pied Ligue des Champions, enfin potentiellement mon Baraz, mon cavale Ligue des Champions, le championnat, moi, les fait quelque chose. Mon meilleur joueur, Zodi, Coutinho. Au pas qu'à dire mon meilleur joueur, Zodi, un star, bon joueur ou non, une cause salade, t'as qui va extra bon joueur même, mais un star même. Et non, un dans Liverpool, Zodi, c'est Coutinho. Le là, pas star, un bon joueur, mais pas star ça. Imaginez Liverpool perdit Coutinho. Imaginez Liverpool perdit ce star. Qui signale ou avoir eu l'autre ban l'équipe et l'autre ban joueur aussi. Ouais. Moi, l'autre joueur qui, par exemple, Liverpool intéressé avec moi. Coutinho, puis allez, qui vous peut faire dans Liverpool là-bas. Ouais. Qui vous peut le faire? Plutôt moi dans Manchester, plutôt moi dans Chelsea, côté dans Store, qui moi dans Liverpool, côté l'IP perdit tout ce ban ça. On peut applaudir Salim. Bravo. Hein. Non, mais livré, encore une fois, symboliquement. Non, l'applaudissement, c'était pour la partie en créole, c'est magnifique. Ben, si vous voulez mon cas, Quel bonheur, Ben, franchement. évidemment. Oh, bravo. Non, mais livré, Coutinho signalal, il vient, c'est ce qui cave Liverpool. Bon, je pensais pour moi, personnellement, Coutinho, il n'est pas trop bien. Quand il va encore faire plus bien, c'est dans nos équipes, c'est pas dans Liverpool. Et je pensais définitivement, il faut changer. Non, Il faut aller. changer. Il faut aller. Ok. Voilà pour la partie transfert qu'on discute sur le plateau de Mighty Studio. Maintenant, on va passer Salim Bengali et Tony François aux différentes forces en présence pour la saison qui arrive. Il peut dire que la saison va débuter le 11 août, Arsenal-Leicester, et puis le samedi 12, le champion Chelsea va accueillir Burnley sur Stamford Bridge. Alors Salim et Tony, vous pensez que les Ténos, Zone Pré, est-ce que quelques outsiders, entre guillemets, capables, peut-être cause à surprise, comme en Tottenham par exemple, qui à l'époque participait dans le groupe. Oui, mais à cette Tottenham, il n'est pas un outsider. Il est dans un Big Four, il est traditionnel là-dedans, il n'est pas un outsider. Même si Tottenham, ils avaient une chose qui paraît un détail, mais Moko, vous pouvez d'accord avec moi, pendant sa saison-là, Tottenham n'a pas posé dans ce stade. White Hart Lane est en travaux. Ouais. Les poils Wembley. Rappelez-vous l'année dernière, quand il faisait Coupe l'Europe, Ligue des Champions dans ce stade-là, il y avait beaucoup de problèmes Tottenham. Parce qu'il supporter pas prêt de manière, ne répère pas la même. Et Tottenham, il y a beaucoup de difficultés. Pendant un an, il passe dans ce stade-là, quand il pénale sur le repère. Ça compte aussi pour Tottenham. Mais dans le favori, comme on disait tout à l'heure, United, dans ce recrutement, il fait une chose réfléchie, équilibrée. United, il nous donne une meilleure impression, ce recrutement-là. Ouais, pour revenir à Tottenham, qui posait le Wembley, mais quand même, je pensais que, comment tu peux penser ça, c'est l'entraîneur, même le staff technique de Tottenham, vous avez fini trop ça. Mais je pensais que c'est pour apporter de bons changements, pour capable de faire des jeux, adapter bien avec le terrain.
Et pour dire que début championnat, il peut commencer pas tellement à un très bon niveau, mais quand même, il peut commencer lentement. Mais il y a une autre équipe aussi qui est vraiment intéressante, Everton. Oui. Everton, Oui, c'est entre guillemets 7e équipe là, lui, en fait. Hein, quand on get ça Big 4, Big 5, Big 6, ça, il est 7e. Mais Zodin, il fait un recrutement, il dépense beaucoup de cash, une cause Rooney. Et Everton là, il capte vraiment grosse surprise là. Ouais, prendre beaucoup de joueurs, mais quand même, il faut savoir si tout le joueur dans le même collectif. C'est l'adaptation là qui est pour important pour pouvoir progresser. On verra plus dans la 8e équipe. Mais il y a l'équipe là. Oui. West Ham. Ben évidemment, West Ham. On a raison, mais il y a l'équipe là dans l'Angleterre. Oui, c'est mon équipe, mon DM. Oui, bravo. Oui, faut pas casser. Oui. Effectivement, bien sûr. Ben bien sûr. Non, blague à part, West Ham a fait un joli parcours quand même. Alors l'année dernière, West Ham il rate sa saison. Avec l'année Évidemment, avant, ouais. on rappelle qu'il est vraiment bien avec Dimitri Dimitri Payet, Payet, Reiniol est là, avec beaucoup de joueurs qui finit 10 derrière sa Big Six là, justement. Il se fait une jolie saison. L'année dernière, il y a beaucoup plus de difficultés, justement, il est sans stade. Sa première saison là, dans ce nouveau stade, pas évident pour lui. Mais là, il fait un achat qui est bizarre. Joe Hart, il est en loan, il vient depuis Manchester City. On a l'autre joueur, Zabaleta, également qui vient depuis Manchester City. On a Arnautovic également, on a Chicharito, qui une équipe comme West Ham, qui est évident par rapport à l'autre l'équipe qui nous évoquait, il est petit. Une équipe comme ça, qui est Chicharito. Des petites équipes à se faire veiller quand même pour la prochaine saison. Mais Tony, Chicharito, pas un attaquant, ça dit exceptionnel. Ouais, ça, c'est un grand buteur. Hein. Il y a un instinct de buteur très fort quand même. Même United, il n'a pas toujours tellement beaucoup, mais quand même, quand tu comptabilises quand c'était goal qu'il a scoré, pour le temps de jeu qu'il a gagné, il score beaucoup quand même. Vous entendez, Tony, il disait Chicharito pour mettre 40 goals. C'est ce qu'il disait là. Et ça fait plaisir. Et donc West Ham pour champion, c'est ça. Et voilà, ça fait plaisir à Salim, je m'attendais à ça. West Ham, divan Manchester, c'est ça. C'est bien, Tony, c'est bien. Allez, on a parlé sur les entraîneurs, on a parlé bien sûr sur l'état d'esprit des joueurs, on va parler maintenant sur les entraîneurs plutôt, on a parlé sur l'état d'esprit des joueurs, etc. Et qui je pensais, hein, Guardiola, Mourinho, Conte, Klopp, dans quel état d'esprit je peux avoir cette nouvelle saison? Il y a une chose à bien visualiser, donc Conte a réussi la chose incroyable de gagner le titre de champion d'Angleterre pour sa première saison. C'est quand même assez phénoménal. Il arrive, bim, il gagne. Donc ça c'est fort. Il y a une idée de revanche forcément chez certains qui ne sont pas forcément des amis de Conte. Je pense à Mourinho par exemple qui n'est pas un ami de Conte. Lui il a envie de montrer que ce titre de champion d'Angleterre, je peux le gagner devant toi Antonio. Jürgen Klopp, il a envie de se remontrer de nouveau parce qu'il a eu des difficultés. Enfin, il y a tellement un sentiment de revanche chez certains. Ça se répercutera dans des clubs et sur le terrain forcément, mais les coachs vont avoir une importance telle. José Mourinho, il fait partie de ça, lui qui tente de communiquer une hargne particulière. José Mourinho, c'est pour ça qu'il va forcément être observé. Oui, bien sûr. Et Antonio Conte aura la pression de rééditer un exploit, d'être champion. Ça va être un peu compliqué, j'ai l'impression, pour Conte cette saison. Il joue la Ligue des Champions aussi. L'année dernière, il n'a pas joué. Là, il va la jouer. Justement, encore une fois, c'est une fatigue supplémentaire. Premier tour, c'est 6 matchs complémentaires. Alors, encore une fois, j'insiste sur une chose qui, de loin, peut paraître bizarre. Mais quand vous jouez le dimanche, ensuite le mercredi, ensuite le samedi, alors il y a officiellement les 2 jours de repos pour avoir le 3e jour le match. Mais c'est compliqué d'avoir en 6 ou 7 jours 3 matchs. C'est lourd, c'est dur dans les jambes. Ben, Chelsea n'a pas eu cette complexité l'année dernière. C'était un match par semaine. C'était le samedi je joue, puis je joue l'autre samedi. D'avoir ce match en milieu de semaine, les 6 matchs de Ligue des Champions, c'est une énorme difficulté. En plus, dans un effectif qui, en quantité, n'a pas changé tant que ça. Ça va être un vrai défi pour Chelsea. Il y aura des blessures, il y aura des fatigues, il y a tout ça à gérer. C'est ça. Et c'est pour ça que Chelsea, ça m'inquiète plus. Là où Manchester United m'a donné une meilleure impression. Je parle de quantitativement parlant. Mais quand même, Chelsea a fait des bons recrutements quand même. Hein. Avec Morata. C'est vrai, a priori, à la place de Diego Costa, officiellement, il n'est pas encore parti. On vous rappelle, Diego Costa qui a fini meilleur buteur de Chelsea la saison dernière. Diego Costa, donc, ça s'est bien passé, même si on savait que c'était toujours très tendu avec Conte. Mais Diego Costa, des personnes un peu plus, tous ont leur téléphone. Ben, chacun d'entre vous, d'entre nous, on reçoit des textos. Mais Diego Costa, un jour, il a reçu un texto d'Antonio Conte, tu te casses. C'est comme ça, c'était par texto, je veux plus de toi.
Voilà, c'est par texto qu'il l'a appris. Donc Diego Costa est en train de chercher un autre club. C'est notre direct. Sans doute l'Atlético Madrid, on pense à l'Atlético Madrid, même si l'Atlético n'a pas le droit d'acheter là, durant ce mercato estival. Donc est-ce qu'il va y aller? Il va rester pendant 6 mois sans jouer, puis jouer après. Est-ce qu'il va attendre janvier pour en fait partir? Ça fait partie des possibilités, mais aujourd'hui Chelsea n'en veut plus. Et si Morata, il prendra du temps pour s'adapter au football anglais, je pense bien. C'est À mon avis. Hein, Oui, non, mais c'est pour Ouais, ça ouais. que pour Chelsea, il y a beaucoup de questions. Pour Ouais. qu'ils réussissent une deuxième année de suite à gagner le championnat, Ça pas veut dire. évident. Ouais. Ouais. Voilà, on a parlé, on a brossé, on a polémiqué un petit peu, on a présenté un peu le championnat de la English Premier League qui va démarrer dans quelques jours. La dernière question avant de terminer cet entretien sur ce magnifique plateau et ce magnifique public. Merci pour parler, mes amis, de les passionnés du foot, les passionnés du ballon rond qui se posent toujours des questions, cette éternelle question à chaque début de saison. Quel est le meilleur championnat du monde? Il y a 3 noms qui circulent. Il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Mais bon, la Premier League, qu'on peut suivre d'ailleurs sur Mighty, est le championnat le plus souvent cité et choisi. Pour quelle raison, d'après vous, Salim? On va essayer d'être factuel. Et alors, on va me taxer de subjectivité. Alors oui, je préfère la Première Ligue, je m'en cache pas. Mais on va essayer d'être simple. Aujourd'hui, quand on pensait par exemple à l'Italie, vous avez la Juventus qui est vraiment très au-dessus du lot, qui n'arrête pas de gagner les championnats des dernières années. Là, vous avez peut-être le Milan AC qui a acheté quelques joueurs qui semblent renaître, mais qui est encore loin quand même. Hein. La saison dernière, c'était compliqué. Le Milan AC n'est pas c'était sur la pelouse d'Arsenal, je pense, en match amical. Qui c'est qui a battu Arsenal récemment? C'était Séville. C'était Séville. Séville, en l'occurrence, qui a battu cette équipe. Oui. Mais donc le Milan AC est encore loin, et puis les autres équipes sont un temps en dessous. Naples, l'Inter, toutes les autres, l'AS Rome, c'est vraiment très nettement en dessous. Donc vous avez une grosse équipe et les autres qui sont loin. L'Allemagne, je prends même l'exemple de l'Allemagne. Tiens, en Allemagne, vous avez 2 grosses équipes, enfin une qui archi-domine tout, c'est le Bayern, et puis Dortmund qui a eu des difficultés, qui est un peu loin, etc. En Espagne, vous avez 2 équipes qui sont, on va le dire, on ne va pas le cacher, qui sont peut-être les 2 meilleures équipes du monde. Le Real et le Barça. Le Real l'a prouvé avec la Ligue des Champions remportée. Le Barça qui est, forcément reste le Barça, et puis l'Atlético qui est forcément un grand aussi. Donc j'ai dit 1 en Italie, 2 en Allemagne, 3 en Espagne. En Angleterre, donc on a dans le désordre, mettons Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool. Je pourrais potentiellement, pourquoi pas, rajouter des gros outsiders, Everton. Enfin, vous avez une densité telle, les supporters le savent ça. Quand ils sont dans le stade, quand ils sont téléspectateurs, on a envie de voir ce suspense-là. Aujourd'hui, et c'est notre chance quand on regarde la Première Ligue sur SFR Sport avec Mighty, la chance, c'est que quand un match démarre, un petit face à un gros, et cette année on l'a vu, les petits ont battu des gros très régulièrement. Liverpool a été victime de ça, United souvent n'a pas battu des petits, a fait des matchs nuls. On a une chance folle aujourd'hui par rapport aux autres championnats. On peut dire qu'il n'y a pas de grandes équipes ou petites équipes en Angleterre, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a un Big Four, un Big Six si vous voulez. Mais même ce Big Six-là perd de temps en temps. Et ça, c'est une chance et les supporters le savent. Donc déjà, vous avez, sportivement parlant, un suspense. Et puis, j'ai eu une chance, moi, c'est d'y aller dans des stades. Et je peux vous le dire, quand vous êtes dans des stades, l'ambiance, j'ai fait dans d'autres pays, l'ambiance en Angleterre, c'est un truc à part. Mais vraiment, c'est très respectueux, vraiment. Même de l'adversaire. Alors, il y a du chambrage, ça c'est normal, mais les insultes, non. Non, ça on ne connaît pas là-bas. Il y a du chambrage, et puis il y a surtout le soutien. Et ça, les joueurs, ils le savent, ils le sentent. Ça. Il y a la passion, il y a l'amour du foot, il y a tout ça. C'est pour ça que la Première Ligue, c'est plus beau. Désolé, Elvis. La Première Ligue, c'est magique. La Première Ligue, c'est à vivre sur Mighty avec SFR Sports One. Notre ami Salim Bengali, merci encore d'être avec nous sur le plateau de Mighty Studio. Ça veut dire un grand plaisir. Vraiment. On vous souhaite évidemment un bon retour dans quelques jours. Oui, alors officiellement, alors, physiquement, oui, je serai là-bas, mais le cœur est là. Hein. Le cœur est là. Vous ça va être compliqué de gérer votre cœur. Ouais. Mais promis, je reviendrai. Promis. D'accord. On va voir ça. Merci beaucoup, Salim Bengali. Tony François, bravo encore pour le titre de champion de Pamplemousse. Bravo. Merci encore. Merci. On te souhaite évidemment plein de succès encore avec ton club. Merci. Si tu peux recruter Zlatan, un petit coup de pied. Je lui passe le message, promis. Promis, je peux. On compte sur toi pour passer le message. Pour Zlatan. Ouais, il faut à peu près 20 millions d'euros par an. Ouais, c'est jouable. Voilà. Il vient avec son argent. Nous, on parle en roupies. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait 800 millions de roupies. Voilà, pas de problème. Moi. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Vous étiez donc sur le plateau de Mighty Studio.
On vous donne rendez-vous pour un autre événement très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci et surtout, bonne saison de la English Premier League sur Mighty avec SFR Sports One. Salut.